Bonsoir. Bonsoir, pardon. Je vous dis bonsoir parce qu'il est très tard ici. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec nos fractions irréductibles. Donc je vais appeler quelques élèves demain parce que là, j'ai vraiment peu de retours sur un chapitre que je pensais euh, accessible puisque c'était des divisions, des choses que vous traitez, du vocabulaire de multiples diviseurs que vous traitez depuis la 6e, les critères de divisibilité, tout ça. Et je n'ai pas des retours satisfaisants. Donc demain, j'appellerai ma petite liste chez les élèves qui j'ai vraiment aucun retour. J'espère que vous vous portez bien et que l'année prochaine, vous aurez la force et le courage pour mettre les bouchées doubles en début d'année. Alors, on va commencer avec le numéro 63 de la page 49. William affirme que comme il y a un nombre qui est premier, la fraction est irréductible. Donc, il a tort. Une fraction va être irréductible à partir du moment où le numérateur et le dénominateur n'auront plus de diviseur commun. Ce n'est pas le cas de cette fraction. Donc, je vous laisse expliquer pourquoi il a raison. Soit vous simplifiez la fraction et du coup, vous montrez qu'il a tort. Soit vous expliquez tout simplement que la définition d'une fraction irréductible n'est pas celle qu'il pense. Ce n'est pas parce qu'on a un nombre premier qu'on a une fraction irréductible. D'ailleurs, on a eu dans le 59 de la page 49 quelques exemples où les fractions étaient irréductibles, mais les nombres qui la composaient, les numérateurs et les dénominateurs, n'étaient pas des nombres premiers, pas du tout. Donc, je vous laisse rédiger ça convenablement avec les explications que je vous ai données. Et j'ai hâte de vous lire et j'espère que vous serez plus nombreux à participer qu'actuellement. On passe maintenant au numéro 66 de la page 49. Donc, rendre la fraction irréductible et ensuite dire si une fraction décimale qui lui est égale. Donc, une fraction décimale, c'est quoi? C'est une fraction où le dénominateur va être 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, etc. C'est ça les fractions décimales. Donc, on va simplifier toutes nos petites fractions. Donc, comme on l'a vu, par exemple, 49 sur 140. La décomposition, il faut vraiment que la multiplication donne ce nombre-là. Il faut que le résultat soit 49. Donc, vous avez vos calculatrices. Vous trouvez la décomposition. Bon, ici, 49, on le reconnaît, c'est 7 fois 7, qui sont deux nombres premiers. On ne peut pas aller plus loin. 140, c'est 7 fois 20. D'accord? 20, on le sait, c'est 2 fois 10. Donc, 2, c'est premier, mais pas 10. Et 10, c'est 2 fois 5. Donc, ici, on a tous les nombres qui sont premiers. Et quand on va les multiplier, on re-obtiendra bien 7 fois 7, 49. 7 fois 2 fois 2 fois 5 égale 140. Les nombres ne sortent pas de n'importe où. Et ils sont premiers, c'est-à-dire qu'ils sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. Donc, il ne faut vraiment rien lâcher. J'espère que vous avez pu suivre, ne serait-ce que regarder les vidéos et raisonner un peu pour ne pas être trop perdu l'année prochaine. Ah voilà, quelle aventure. Donc ici, on va la simplifier. On reconnaît qu'il y a en commun un 7 ici et 1 en bas. Donc, oui, il y a un deuxième 7, mais il ne correspond à aucun autre 7 au dénominateur. Donc, on ne peut pas simplifier. Donc, il nous reste 7 au numérateur et 2 fois 2 fois 5, 2 fois 2, 4 fois 5 qui fait 20. Donc, même par rapport à tout à l'heure l'exercice de William, ici on a 20 qui n'est pas premier puisqu'il va se décomposer en 2 fois 2 fois 5.
mais la fraction, elle est irréductible. Voilà. Est-ce que ça peut devenir une fraction décimale? Oui, parce que du coup, je vais quand même aller à la ligne, 7/20. Si on multiplie le numérateur et le dénominateur par 5, alors pourquoi 5? Puisque c'est 5 fois 5, 5 fois 20 qui fait 100, on obtient une fraction décimale. Donc, ça nous fait 35 centièmes. Après, pareil, si vous demandez à votre calculatrice quelle est la valeur de 49 sur 140 et qu'elle vous donne une valeur décimale, ça veut dire qu'il existe une fraction décimale pour cette fraction-là. Donc, vous tapez sur votre calculatrice 49 divisé par 140, 49 sur 140. Vous lui demandez de vous donner une valeur approchée. Elle vous donnera 0,35 qui est fini, qui est arrêté. Donc, c'est 35 centièmes. Et ça, pareil, passer d'une fraction décimale à l'écriture décimale, normalement, c'est vu et acquis en 6e. Après, vous ne l'avez pas, utilisez votre calculatrice. Et demandez-lui, donc une fois que vous avez la valeur décimale, elle pourra vous la repasser en fraction décimale. Mais il faut bien la maîtriser. Toujours maîtriser la machine. Le B, on a 15 sur 54. D'accord. 1 plus 5, 6, donc c'est dans la table de 3. 5 plus 4, 9, donc c'est dans la table de 3. Ça va nous faire du 5 sur... alors là, on est sur du 24, sur du 18. 5 18e, on ne peut plus simplifier. Par contre, 18 ne va pas être multiplié par quelque chose pour donner une fraction décimale. Donc, celui-là, non, ne sera pas une fraction décimale. Le C, on a 25 sur 40. Voilà. 25, c'est 5 fois 5. 40, c'est 8 fois 5. Donc, ça va nous donner du 5 huitièmes. Est-ce qu'on peut le mettre sous forme de fraction décimale? Oui, parce que 8 fois 125, mais ça, c'est une petite chose que vous devez savoir. Je vous en avais parlé, enfin, vous avez dû le travailler en 4e quand vous avez refait les fractions. Je sais que j'en ai reparlé à mes 4e. Donc, les fractions, pour trouver les fractions décimales, il faut connaître ça. 4 fois 25, ça fait 100. 8 fois 125, ça fait 1000. Donc, ici, on a un 8 fois 125, ça fait 1000. Donc, oui, c'est une fraction qui va être décimale, qui va nous donner des millièmes. Le D, on a 72 sur 320. 72, c'est 8 fois 9. 320, c'est pas divisible par 9, mais c'est divisible par 8, ça nous fait du 8 fois 40. Donc ici, on va se retrouver avec du 9 sur 40. On ne peut pas réduire plus que 9 sur 40, puisque 9, c'est 3 fois 3, et 40 n'est pas divisible par 3. Donc, on ne pourra pas simplifier le 40 par 3. On ne pourra pas trouver comme diviseur, on ne pourra pas trouver le 3 dans la décomposition du 40. Donc, on ne pourra pas trouver le 3 comme diviseur de 40. Donc, on va s'arrêter à 9 sur 40. Et du coup, oui, ça va être une fraction décimale, puisque comme je vous l'ai dit, 4 fois 25, ça fait 100. Donc ça, ces choses-là, il faut vraiment le savoir. 2 fois 5, ça fait 10. 4 fois 25, ça fait 100. 8 fois 125, ça fait 1000. Et etc. On pourra partir dans les millièmes, etc. Dans les 10 millièmes, pour avoir toujours une fraction décimale. Donc, on est au 66. Là, on va passer sur 2 exercices de révision. Donc, il s'agit du numéro 14 de la page 208 où on va réviser la trigonométrie, qui est normalement encore assez fraîche pour vous. Et le numéro 3 de la page 60 avec les moyennes et étendues. Alors, j'ai vu que lorsqu'on a révisé le repère sur la sphère, donc avec un exercice qu'on avait déjà fait en plus, vous avez oublié qu'il y a 2
coordonnées, la latitude et la longitude. Donc, il faut bien faire attention à est-ouest, orange, donc ouest à gauche et est à droite, et au nord-sud, donc haut et bas. Ça, le nord et le sud, on s'en souvient un peu mieux, mais vous avez oublié. J'ai encore une fois pas reçu beaucoup de copies, mais ceux qui me l'ont envoyé ont oublié qu'il y avait 2 coordonnées. Pour se repérer, il faut toujours au minimum 2 données. Donc là, j'espère que ce petit rappel de trigonométrie se passera mieux, ainsi que celui pour la moyenne et l'étendue. Alors, dans le numéro 14, page 208, on vous demande laquelle réponse est bonne. Donc, en fait, c'est plus du produit en croix que de la trigonométrie en elle-même. Mais j'espère vraiment que je verrai des bonnes réponses. Donc, je vous rappelle, quand même, je vais l'enlever, que A sur B va être égal à C sur D. Si on a ça, alors on va avoir le produit en quoi que A fois D va être égal à B fois C. Donc vraiment, c'est ce qu'il faut faire attention ici. Donc d'un côté, on va avoir, si on prend le 1A, on a cosinus 50 degrés. Tout ça, ça va ensemble, on ne peut pas les détacher, qui est égal à AB sur 4. Donc, si on analyse bien le rôle de chacun, le A, je vais le repasser en bleu. Le A là, c'est notre fameux cosinus. Ici, on n'a pas de dénominateur, ça veut dire que c'est 1. Le C, d'accord, c'est notre fameux AB. Et le D, c'est notre fameux 4. Donc, on veille bien à ce que chacun ait son rôle dans le produit. Donc, bien évidemment, c'est A fois D est égal à B fois C, mais c'est dans l'autre sens aussi. Faut pas se laisser avoir parce qu'ils ont inversé. Donc, ça va aussi être que B fois C va être égal à A fois D. Il faut vraiment pas que cette petite inversion-là vous perturbe. D'accord? Donc, A fois D va être égal à B fois C. OK? Donc, à vous de choisir laquelle est la bonne réponse. Et pareil, dans le 2, tangente 35 degrés qui est inséparable va être égal à 7 sur EF. Donc, on applique bien son produit en croix. A fois D est égal à B fois C. Donc, le B ici, c'est 1, puisque divisé par 1, c'est comme si on ne changeait rien à l'opération, au nombre. Donc, ici, le EF, si on veut que EF soit tout seul à gauche, on va juste switcher le EF et le tangent 35 degrés. Donc, le A et le D vont changer de place. C'est-à-dire qu'à partir de cette égalité-là, on peut écrire une autre égalité de quotient qui va bien sûr donner la même chose. Si je mets ici A sur C est égal à B fois D,
le produit en croix va être le même. OK. Je passe au suivant. Alors, on continue avec le numéro 3 de la page 60, où vous avez la méthode qui vous est rappelée juste au-dessus. Donc, on va bien compter la note. La valeur qui nous intéresse ici, c'est une note qui est 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et le nombre, donc l'effectif de cette valeur. Donc 8 ici, on lit qu'il y en a 2. 8 fois 2, plus la deuxième note, c'est le 9. On va multiplier par l'effectif, qui est 3, et ainsi de suite. Ensuite, alors je laisse de la place parce que comme j'ai écrit gros, ça va aller sur 2 lignes. Tout cela va être divisé par le nombre total de notes dans cette classe. Donc, il y a combien de notes en tout dans cette classe? Il y a 2, 8, donc c'est les 2 premières notes, plus 3, 9, ce sont les 3 notes suivantes, plus le nombre de notes à chaque fois. On ne confond pas valeur et effectif. Ça, c'est pour la moyenne. La médiane, on s'en souvient. Donc ici, on aura l'effectif total. Donc pour la médiane, on prend la moitié et il faut qu'on ait autant de notes à gauche et à droite. D'accord? Donc ici, vu la répartition, la médiane sera entre 12 et 13. Je vous laisse faire ça. Vous avez l'exercice résolu, les étapes qui sont juste au-dessus. Donc, voyez, faites bien attention, on calcule l'effectif total. On l'écrit sous la forme de sa division euclidienne. Donc, par exemple, dans l'exemple, c'est 2 fois 14 qui est égal à 28, etc., etc. J'espère que ça va être bien parce que ça, la moyenne, la médiane et l'étendue, il faut absolument le maîtriser pour l'année prochaine. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Pas les effectifs, les valeurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, à la prochaine fois.